Coucou mes belles. Alors, un petit coucou de sous le plaid. Alors, on est vendredi aujourd'hui, on est le jour 5 et je me suis pas connectée à 17h parce qu'à 17h, je crois que je couve un rhume en fait. Donc j'étais pas très bien à 17h, alors je me suis dit bon bah on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça et tout, et puis après une bonne douche, après de l'eau bien chaude avec une bouillotte et un plaid, et ben je peux me connecter à vous et, euh, et je voulais savoir un petit peu au niveau de l'énergie comment vous êtes aujourd'hui. Alors j'espère qu'il y aura des personnes qui seront en live. Alors je sais que un vendredi soir, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être sorti. Alors ça serait cool, parce que c'est un petit peu ce que je préconise quand même en tant que coach en séduction et relations amoureuses. Euh, vous êtes peut-être en couple et vous faites votre date night, peut-être. Peut-être que vous pétez la forme. Alors je sais pas. J'espère qu'il y aura en tout cas quelqu'un en ligne parce que c'est quand même plus sympa. Et puis aujourd'hui, j'étais en train de regarder juste avant parce que j'ai fait une petite annonce sur ma page Facebook pour dire que j'allais me connecter. Je trouvais que c'était sympa, comme l'horaire changeait en fait, de prévenir. Donc j'ai vu qu'il y a une belle qui s'est inscrite là dans les 5 minutes juste avant. Donc je pense qu'elle nous rejoindra demain. Alors n'hésitez pas à commenter. Dire un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous avez des difficultés aussi, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont peut-être bloqué aujourd'hui. Moi, il y a pas mal de choses qui ont bloqué aujourd'hui. Voilà, j'aurais pas dû non plus regarder la télé. Au passage. Alors, le tirage aujourd'hui, je voulais faire le tirage des métamorphoses. Je les prends tout simplement dans l'ordre qui sont marqués dans le livre. Je vous ai dit qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il nous propose 4 façons de tirer les cartes. Là, c'est le tirage qui s'appelle tirage des métamorphoses, avec donc les cartes de la série Transformation. Donc c'est celle-ci. Très jolie. Et alors, ça nous dit quoi? Alors, face aux difficultés de la vie amoureuse quotidienne, voici une invitation au changement avec le tirage d'une seule carte de cette série. Une fois la carte retournée, laissez-vous guider. Oui, ça, c'est toujours pareil. Ok. 1, 2, 3, 4. Non, il y a 5 façons de tirer. J'ai dit 4 tout à l'heure, je crois. 5 façons. Alors, s'il n'y a pas de questions spécifiques. Si vous avez une question spécifique comme ça par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à l'amour dans votre vie, etc., vous pouvez tout à fait me la poser en fait dans les commentaires. Et puis, si vous êtes dans le groupe, eh bien, je vous ferai la réponse. Donc, je vais vous mettre aussi le lien pour que celles qui ne sont pas encore dans le groupe puissent rejoindre le groupe. N'hésitez pas aussi à partager avec des femmes de votre entourage, des femmes qui ont peut-être partagé qu'elles avaient des blessures, qu'elles avaient une vie sentimentale pas évidente en ce moment. Plus on sera unis, mieux ce sera. Alors, petite carte coquinette. Hop, on va les mettre comme ça. Allez, c'est parti. Alors, donc, ça me fait rire que ce soit un vendredi soir.
Alors, c'est la carte, donc série transformation, la carte sur la pratique. Qu'est-ce que je disais au début du live déjà? Que c'est vendredi soir et que je recommandais plutôt de sortir ou voilà, que ce soit peut-être votre jour aussi où vous vous retrouvez en amoureux. C'est la fin de la semaine, si vous travaillez tous les deux ou même si vous travaillez pas. Enfin voilà, c'est un moment un petit peu rituel en fait, le vendredi ou le samedi pour se retrouver en couple. Alors, que nous dit la carte? La pratique. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. C'est sympa par rapport à ce qu'on a dit hier en plus. Hier, c'était sur l'irresponsabilité et la pratique. L'irresponsabilité et la pratique. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que, pourquoi je lis les cartes d'hier et la carte d'aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, juste avant de commencer, comme par hasard aussi, je lisais que le tirage que j'ai fait hier, qui était le tirage de la nuit avec la carte obstacle, on pouvait, à la suite en fait du tirage sur les obstacles, tirer une carte tout de suite après sur la transformation. Parce qu'il y a marqué, donc la nuit est porteuse d'ombre, d'obstacles, mais aussi de transformation. C'est l'occasion pour vous de changer le plomb en or. Donc, aujourd'hui, le tirage de la carte, je trouve que voilà, c'est sur la transformation et je trouvais ça intéressant de le lier à justement celle d'hier, même si hier, j'avais pas fait ce tirage-là. Intéressant. Irresponsabilité et puis pratique. La part de responsabilité dans la pratique de la transformation du couple. Est-ce que ça vous inspire ça? Est-ce que ouais, c'est intéressant ça, la responsabilité dans la pratique. Est-ce que par exemple, vous sentez, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre quand on est célibataire et qu'on voit quelqu'un, et puis quand on est en couple? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des énergies qui diffèrent par rapport aux énergies dans le couple, entre quand on est dans la phase voilà, séduction, que la relation n'est pas encore clairement et nettement établie, on est ensemble, etc. Et puis la phase où on est en couple au long cours, peut-être fiancé, marié, pacsé, etc. Est-ce que vous pensez que c'est tout le temps pareil en fait? Est-ce que la femme, par exemple, doit plus prendre d'initiative dans la phase où elle est célibataire? Est-ce que elle doit en prendre comme ça, n'importe quand? Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre quand tu es célibataire et quand tu es déjà en couple au long cours? Voilà. En tout cas, cette carte était intéressante parce que ça a lancé aussi mes questionnements par rapport à ce que vous en pensez. Partagez donc dans les commentaires quel est votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous pensez que voilà, on agit pareil quand on est célibataire ou quand on est en couple, hein, quand on est une femme? Est-ce que vous pensez qu'il y a des énergies différentes du coup dans le couple qui se jouent là? Et puis voilà, la pratique. Donc comment est-ce que dans votre couple vous mettez toujours de la pratique dans votre transformation? Comment vous réinventez un peu la magie, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple? C'est quelque chose, c'est une dynamique qui est saine en fait dans une relation amoureuse. Est-ce que vous-même, parce que la première relation qui est la plus importante à mon sens, c'est celle avec soi-même. Est-ce que la transformation, est-ce que vous pratiquez des transformations avec et pour vous-même? Ça m'intéresserait beaucoup. Moi, tout à l'heure, par exemple, je me suis fait dans ma douche, donc j'ai mis de l'eau chaude, ça m'a fait du bien. J'ai utilisé des produits que j'aimais bien, donc le self-care, donc prendre soin de soi, c'est vraiment chouette. Un bon massage du cuir chevelu quand on fait son shampoing, quelle merveille, gratitude, gratitude. Après voilà, je me suis mis de l'huile pour hydrater mon corps.
Il y avait plusieurs senteurs, c'était génial. Est-ce que voilà, ça c'est des petites transformations qu'on fait parce que c'est des petits shifts, des petits changements d'énergie. Je vous dis que tout à l'heure ça allait pas super, là, après avoir regardé la télé, après j'ai une nez qui commence à couler, enfin bref. Ça aussi c'est important parce que ça va changer notre attitude aussi par rapport au couple, par rapport à comment on se sent nous, et puis aussi ça aura des répercussions par rapport au couple. Alors moi ça m'intéresserait bien de savoir toutes les petites pratiques, toutes les petites transformations que vous faites. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, ça pourra peut-être. Voilà, en fait, moi je suis pas partisane des grands changements, boum direct, du genre résolution du nouvel an, on va tout révolutionner. Parce qu'en général, c'est des trucs qu'on n'implémente pas, qui restent pas profondément. En fait, je suis plus partisane de petites choses assez simples à mettre en place dans nos vies et qui ont sûrement plus de chances en fait de rester. Si elles ont besoin évidemment d'être abandonnées après, elles le seront, il y a pas de problème. Mais voilà, des petites choses, des petits pas, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, à gérer. Et voilà, je trouve que c'est plus facile comme ça. Alors pareil, hein, ça c'est mon avis, donc partagez, dites-moi si vous êtes sur la même longueur d'onde, dites-moi vos difficultés, dites-moi ce que vous avez bien réussi aussi, ce qui vous tient à cœur. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Si les cartes, cette carte vous a fait réagir, la carte de la transformation par la pratique. Je vais la relire encore une fois ce qu'elle nous dit. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Ça, c'est chouette aussi, ça, cette interprétation-là qui me vient. Je voulais tant voir le soleil, je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Traverser la nuit, moi, ça me fait penser que dans la pratique, dans cette idée de transformation, de rendre la relation magique, la relation à nous-mêmes, etc., il faut qu'on ait beaucoup de bienveillance aussi. Parce que voilà, on voudrait que ce soit magique, etc. On voudrait tout le temps être contente, le soleil se lever. Pour moi, c'est ça. Que j'en oublie de traverser la nuit, mais que voilà, il y a des phases, où c'est pas tout le temps le top et génial. Et c'est normal, c'est la vie. Et aussi, il faut qu'on accueille ces moments-là. Voilà, ça c'est. J'ai failli oublier de me connecter avec ça, c'est pour ça que moi j'aime bien en fait vraiment regarder chaque phrase, chaque expression. Donc voilà mes belles. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Mettez vos réactions dans les commentaires, partagez parce que c'est ça qui est riche. S'il y a que moi qui papote en fait, voilà, c'est pas cool. Donc je vous souhaite un bon week-end. J'essaierai de faire donc mon passage demain, mais je sais pas à quelle heure en fait. Ça va dépendre un petit peu. On a un programme familial, mais voilà, je sais pas, voilà, si je serai en état. Donc demain, je ne vous garantis pas que c'est 17h. C'est l'anniversaire de mon petit mari en plus, donc voilà. Mais en tout cas, j'essaierai de faire mon passage. Voilà, si je suis malade, je le ferai peut-être en direct de la couette. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, passez une bonne soirée ou quand vous me regardez, profitez-en pour me laisser des petits cœurs, des petits pouces bleus aussi, ça me fera plaisir. Je remets le lien pour celles qui ne sont pas dans le groupe et qui veulent nous rejoindre, ou si vous êtes déjà dans le groupe et que vous voulez inviter des amis ou des femmes de votre entourage, et ben donnez-leur ce lien, comme ça elles nous rejoindront comme ça. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.